Bonjour mes amours. Alors me voici de retour avec une guidance pour le mois de novembre. Alors vu que j'ai pas assez de temps pour faire les 12 signes astrologiques, je vous ai préparé quand même un petit quelque chose qui va vous aider. Qu'est-ce qui s'en vient vers vous pour le mois de novembre 2021? Alors regardez ici, j'ai 4 petits tas vous allez vous-même choisir lequel vous attire. Alors, je vous ai mis des petits oiseaux. Hein, on dit que les oiseaux, c'est des messagers. Alors, durant le temps que je vais vous parler, essayez de savoir lequel a vraiment un message pour vous pour le mois de novembre 2021. J'ai pris ici un tarot et j'ai pris plusieurs oracles. Alors là, vu que j'ai fait durant ma pause temporaire, j'ai fait beaucoup de ménage dans mes boîtes parce que souvent je garde juste l'oracle en tant que tel, le jeu, parce que parfois les boîtes sont très grosses et ça prend beaucoup de place dans la bibliothèque. Alors là, j'ai fait le ménage pour vous présenter lesquels jeux je me suis servi. Alors ici, dans les oracles avec lesquels je vais faire votre guidance, j'ai l'oracle l'éveil intuitif. Pour commencer, je vais vous montrer le tarot. J'ai le Everyday Enchantment Tarot. Ensuite, j'ai l'oracle des météores. Ensuite, j'ai pris le grand amour, le grand oracle de l'amour. Ah non, je ne vais pas commencer à bafouiller. Ici, c'est l'oracle messager des anges. Ensuite, j'ai pris l'oracle œil de lotus. Et je vais vous montrer l'autre en dernier que je prends, que je vais faire directement en direct avec vous. Je l'ai fait en direct, mais avant vous, parce que je veux pas que ma vidéo soit trop longue, parce qu'ici, avec la fibre optique, on a des difficultés. Alors, c'est très long pour moi de télécharger mes vidéos sur YouTube. Je vais essayer de faire ce court, mais que ce soit quand même les choses principales doivent être dites. Comme je dis toujours, ne prenez seulement ce qui résonne en vous et l'adaptez aussi à votre situation actuelle. Alors ici, on a le petit oiseau orange, le vert, le rouge et le bleu. Alors je vous laisse regarder ou sinon mettez sur pause et je vous reviens tout de suite. On va commencer avec l'orange, le petit oiseau orange. On commence avec le petit oiseau orange. Alors, on va le mettre ici. La première carte du tarot va me dire votre état d'esprit. Alors, votre état d'esprit pour le mois de novembre, actuellement, comment vous vous sentez? Oh, le 9 de coupe. Alors, je vais vous la montrer comme il faut. Très belle carte. On commence le mois de novembre sur une très belle... comment dirais-je, une certaine confiance en vous, une certaine satisfaction de où vous en êtes maintenant. Vous êtes content de vous-même, fier de vous. C'est comme si vous avez atteint un certain objectif dans votre vie auquel vous avez travaillé très, très fort pour en arriver là actuellement. On voit que vous avez travaillé, mis de l'énergie. Moi, je ressens, c'est comme si vous aviez en tête un projet, une idée, une croissance personnelle, parce que cela peut se passer autant au niveau personnel, autant au niveau des amours, autant au niveau du travail. Parce qu'ici, moi, ça me parle beaucoup que vous êtes fiers de vous parce que vous avez vraiment atteint le but auquel vous vous étiez fixé auparavant. Alors, vous vous sentez un petit peu zen, un petit peu aligné dans le sens de dire « j'ai atteint ce que je voulais ». Moi, c'est comme ça, je le vois, je le ressens. Vous avez eu une certaine chance aussi. Et là, vous avez l'intention
peut-être de fêter, ça peut être une fête, ça peut être un souper, mais de partager le bien-être ou la joie que vous ressentez avec tous les efforts que vous avez mis auparavant, probablement, c'est sûr que dans les mois précédents, vous avez mis beaucoup d'énergie. Et vu que je vois l'eau, le bateau, vous venez de loin. Dans le sens que je crois sincèrement que vous êtes entouré de personnes pour vous aider à atteindre ces buts. C'est pas arrivé toute seule sur un plateau d'argent. C'est que vous avez mis beaucoup d'efforts pour en arriver là. Et là, vous vous sentez accompli dans qu'est-ce que vous ressentez actuellement. Que ce soit du point de vue des amours, des amis, professionnels, personnels aussi. Parce que moi, je vois vraiment que vous dégagez un bien-être actuellement. Je vais quand même sortir la carte. La deuxième carte, c'est vers quelle énergie le mois de novembre vous en allez. Alors, je vais regarder si vous voyez très bien. Alors, on voit ici, c'est le pape. Hein? C'est l'hiérophante, c'est le pape. Le pape, c'est... en tout cas, moi, ça me parle qu'il y a un événement extérieur qui s'est produit auparavant qui fait qu'il va illuminer qui a illuminé votre intérieur actuellement. Vous avez réglé des patterns, vous avez réglé des difficultés et tout le long du mois, vous cheminez encore vers. Il peut être question aussi pour certains d'entre vous, parce qu'ici c'est un tirage général, alors ne prenez seulement ce qui résonne en vous, mais certains d'entre vous ont l'intention de, comment on pourrait dire ça, de officialiser une union. Pour certains, ça va être je veux mentionner aux autres aussi que j'ai rencontré quelqu'un de formidable et on a l'intention d'aller vivre ensemble. Ça peut être au niveau professionnel. J'ai atteint un nouveau poste ou un nouveau travail et j'ai l'intention de partager la joie dans laquelle je suis maintenant. Mais on voit ici, hein, moi, le pape me mentionne que vous êtes encore actuellement avec une personne qui vous apporte des conseils, une personne où vous avez été chercher ces conseils-là. Mais il dégage de vous beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de zénitude, beaucoup plus de calme à l'intérieur de vous. Et là, présentement, vous avez l'intention de concrétiser, de matérialiser votre état d'être. Parce que je sens, moi, ici, qu'il y a vraiment quelque chose qui va s'officialiser. Parce que vous avez l'intention de vous connecter à cette énergie et de la partager. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui s'en vient pour vous pour le mois de novembre. Alors, on va regarder ici ensemble. Oh, les signes. Je vais mettre les deux cartes. J'ai pris deux cartes de chaque oracle pour savoir ici un petit peu qu'est-ce que le mois de novembre a à vous mentionner. Alors, on voit ici que le signe, bien, on sait que les signes, c'est des personnes, quand ils se mettent en couple, c'est pour la vie. Hein? C'est vraiment quelque chose on les appelle que c'est des oiseaux qui ont beaucoup de loyauté, de fidélité, et ils dégagent aussi beaucoup de candeur, de charisme. Et c'est ça ici, le 9 de coupe qui nous mentionne, c'est que vous rayonnez actuellement et ça se poursuit dans le mois de novembre. Vous continuez votre cheminement personnel pour justement arriver au 10 de coupe, qui est le summum. Tout en travaillant sur vos émotions. On sait que le 9 de coupe correspond à l'eau et ici, vous avez les signes et l'eau à côté. Alors, l'eau qui parle de mouvement.
de créativité, d'exprimer votre sensibilité, de verbaliser aussi. Par rapport ici au pape, ça va être important de communiquer vos états d'être, de partager, d'avoir les bons mots sur qu'est-ce que vous ressentez. Et c'est comme ça que vous avez appris, je crois dans les mois précédents, à vous dégager de tout ce qui se passait à l'intérieur de vous. Et ça, c'est quelque chose avec laquelle, je ne veux pas dire vous maîtrisez, mais vous commencez très bien à gérer cette ressource-là de bien verbaliser votre ressenti sans être dans le jugement. Parce que pour moi, le pape, c'est quelque chose qui est à l'écoute, qui aime aussi avoir une certaine tradition. Alors peut-être être dans les traditions. Pour ça, tantôt, je vous parlais ici que certains d'entre vous vont avoir l'intention d'officialiser certaines choses. Que ce soit un poste, que ce soit au niveau des amours, parce que ça parle beaucoup ici. Vous êtes quelqu'un actuellement qui est de bons conseils aussi pour les autres et même vous allez en chercher pour continuer dans cette vague-là. Hein? On voit ici qu'il y a des vagues dans l'eau. Alors, c'est sûr que tout au long du mois de novembre, il va y avoir beaucoup de mouvements. Hein? On sait que l'eau, c'est très variable parce que tout dépend de la température. Hein? Elle peut être chaude, froide ou gelée. Gelée, ça parlerait des émotions qui sont prises en vous. Mais ici, je vous vois vraiment plutôt en pleine conscience, en pleine possession de ce que vous êtes actuellement. Alors, on va aller chercher ici l'autre carte. Oups. Alors, ici, on va aller... Oh! Ici, nous avons libération. Alors, vous êtes encore en plein cheminement, hein? Parce qu'ici, on voit... Bon, je vais la mettre de cette façon, puis les autres, je les montrerai au fur et à mesure parce que je veux bien que vous les voyez. Ici, on parle de libération et on parle de chakra du cœur. Je crois sincèrement, mes amours, que ceux qui ont choisi ce petit tas ont vécu des choses très difficiles au niveau du chakra du cœur. Il y a eu de grandes blessures, de très grandes blessures. Pour certains d'entre vous, là, ça peut être genre la nuit noire de... Comment qu'on dit ça déjà? Là, je cherche mes mots, là. La nuit noire de l'âme. C'est le mot qui me vient. Peut-être certains ont eu à se séparer, ont eu une perte, ont eu une situation avec laquelle ils ont dû faire une rupture. Et vous êtes présentement à vous libérer de tout ce qui est... C'est vraiment du point de vue émotionnel ici. Tout s'est passé à l'intérieur de vous. Et moi, j'ai l'impression que à certains moments, dans les mois passés, parce qu'on voit ici qu'on est dans le 9 de coupe qui est haut, on voit les signes qui, eux, vivent sur l'eau. Et on voit l'eau ici. Je crois qu'à certains moments, vous vous êtes refermé et c'est ça qui a fait que vous avez été chercher de l'aide. Probablement pour certains, vous avez été consulté, vous avez été aidé par un proche, mais il y a quelque chose que vous avez fait, des démarches avec lesquelles vous faites et vous continuez à faire dans le mois de novembre pour vous dégager de tous les blocages qui vous ont empêché d'avancer et de vivre dans la joie, dans le bonheur. Parce que je pense que vous avez certainement eu dans les mois précédents une situation avec laquelle vous avez eu des difficultés à être dans la joie, ou du moins dans cet état-là actuel.
Alors ici, ça va être important de continuer votre cheminement. Et ça parle toujours ici d'apprendre avec sagesse. Vous avez upgradé, si je peux dire, votre niveau de pleine conscience. Vous avez appris à vous permettre d'être ce que vous êtes réellement, sans avoir peur du jugement des autres. En tout cas, surtout de vos proches. On va aller voir ici, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, ça me parle vraiment. Alors ici, c'est qu'est-ce que je pensais d'ailleurs. Vous continuez votre cheminement du point de vue émotionnel, toujours avec sagesse, parce qu'on voit ici que la situation que vous avez vécue auparavant, ça vous le voyez comme un échec. Mais vous savez, ça c'est juste une impression. Toute chose que l'on vit n'est jamais un échec, c'est un apprentissage. Voyez-le de cette façon-là. De toute façon, ici, je suis certaine qu'on vous l'a déjà dit. Parce que voyez-le comme si vous avez acquis des outils, vous avez appris sur vous-même et vous avez appris à mettre vos limites. Hein? On voit ici sur l'échiquier que les petites cases sont sont toutes à la perfection, ils sont toutes de la même grandeur. Alors, vous apprenez à mettre vos limites avec certaines personnes. Et puis moi, avec cette carte qui est séparation, c'est que là, ici, vous avez des liens à couper avec certaines personnes, avec certaines attitudes, avec certaines pensées qui vous empêchent d'avancer. Alors, vous êtes encore sur ce cheminement-là durant le mois de novembre. Je dirais que vous êtes en train encore de cheminer à progresser, hein? Parce que moi, ici, n'oublions pas que ça, ici, ça concerne tout le mois de novembre. Et le pape, c'est sous le signe de « je comprends », j'écoute et je sais me faire entourer de bons conseils et j'apprends. J'apprends de ce que la vie m'enseigne. Il y a des secrets ici probablement qui vont être dévoilés ou qui vous sont été dévoilés. Moi, ça me parle de secrets, des choses que vous avez appris, que ce soit sur vous ou sur quelqu'un d'autre, de proche de vous. Et moi, je vois ça comme, en plus, je vois le soleil ici avec le papillon, je vois ça que vous éveillez à quelque chose d'autre. Vous êtes complètement une personne, vous allez devenir et vous êtes en devenir. C'est vraiment ça ici que je reçois comme message. Vous êtes en devenir d'une autre personne. Il y a un avant et il y a un après. D'ailleurs, hein, on sait qu'actuellement, on est tous dans un éveil. Tous les gens de la Terre actuellement sont en plein éveil et sont après, que ce soit un karma dans cette vie ou un karma dans notre vie, parce que vous savez, un karma, c'est ni plus ni moins une qualité exagérée. Moi, je vois ça comme ça, c'est qu'on était trop dans l'extrême et on est après rééquilibré. Et c'est la récolte de notre semence. Alors, le karma peut être « je viens équilibrer qui je suis maintenant parce que j'étais trop dans le trop ». Ça pouvait être une dépendance, ça pouvait être une codépendance, ça pouvait être une addiction, mais c'est un éveil. Moi, je vois vraiment que vous vous éveillez vous devenez quelqu'un de stable, qui apprend à gérer ses émotions. On a la carte de la naissance et on a l'ennui et le trouble, mais regardez bien. C'est qu'actuellement, vous êtes après gérer tout ce qui... Disons, ce qui s'est passé dans les autres mois sont encore ici un peu imprégnés, dans le sens que vous êtes après, comme je vous disais tout à l'heure, faire un tri. Mais ici, on me parle de naissance, et pour moi, c'est pas juste naissance, c'est une renaissance. Pour certains d'entre vous,
c'est une nouvelle rencontre du point de vue des amours suite à une rupture. Pour d'autres, c'est il y a eu rupture, vous avez mis cette personne-là, vous avez coupé le lien avec cette personne-là et il y a quelqu'un d'autre qui revient dans votre vie. Alors, là, si je m'exprime bien, parce que ça se bouscule dans ma tête, parce que là, je parle pour plusieurs d'entre vous. Alors, je reprends. Soit certains d'entre vous vont faire une nouvelle rencontre, soit certains d'entre vous, c'est une renaissance suite à une coupure, suite à une pause que vous avez prise, à une réflexion. Mais ici, il y a vraiment une naissance de quelque chose. Pour moi, c'est vraiment, je m'éloigne des soucis qui me rendaient nerveux, instable, pour passer à quelque chose. Je veux apporter de nouvelles choses dans ma vie. Je veux repartir sur des bases nouvelles. Ici, écoutez, c'est sûr que pour certains, ça peut parler d'une naissance, là, vraiment d'un bébé, ça peut être aussi un nouveau projet, l'intention, ça peut être même l'achat d'une nouvelle demeure, ça peut être partir, aller vers un nouvel emploi. C'est sûr qu'il vous trotte toujours dans la tête quelque chose. Est-ce que je vais avoir des ennuis? Est-ce que je vais avoir des troubles? Il va avoir un petit peu à stabiliser vos points d'interrogation qu'il va vous poser. Hein? Ça, c'est l'ego qui vient dire « Est-ce que tu es sûr de ton choix? » Suivez votre intuition. Moi, c'est qu'est-ce que... Par rapport à ici, on voit... Bon, de un, on voit ici la personne qui est bien assise, qui est bien posée, hein, avec... vraiment, on voit qu'il est très bien connecté, qui est stable, qui est groundé, et on voit qu'il pointe son doigt vers le ciel. Alors, je prends contact avec mon intuition, j'ai foi en la vie et j'ai foi en moi, en mes capacités. Et ici, c'est vraiment, si vous vous connectez avec votre moi intérieur, vous allez faire outre de toutes les petites interrogations que votre ego vous apporte. On va aller voir pour voir qu'est-ce que l'autre carte ont à vous mentionner. Et que oui, regardez, vous êtes en plein éveil. Ici, c'est « Je suis en plein éveil spirituel. Je continue d'ouvrir ma conscience en me formant à d'autres thérapies alternatives. » Ici, on parle de la synchronicité. L'univers et le monde angélique m'accompagnent et m'envoient des signes pour me montrer le chemin afin que je me réalise pleinement. Et ces deux cartes-là, c'est comme si j'aurais pris les deux cartes ici, que je les mettrais ici, là. C'est vraiment ça. L'éveil, qu'est-ce qu'on a parlé tantôt? Vous voulez apprendre. Alors, c'est pas juste vous avez l'intention, c'est que vous avez posé et vous allez continuer à poser des actions pour continuer à apprendre de nouvelles choses, que ce soit sur vous, votre entourage, que ce soit sur la vie. Ici, il y a comme vraiment quelque chose qui vous connecte à votre moi suprême et on vous dit, restez bien à l'écoute sur la synchronicité parce que quand vous allez être en doute, ici, quand vous allez être en doute, vous allez avoir sur votre chemin des situations, que ce soit des chiffres répétitifs, que ce soit une chanson, que ce soit quelque chose qui va résonner, qui va avoir une résonance en vous et qui va dire « Non, 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 suis ton intuition. C'est elle. On est derrière toi. » Ici, hein, c'est la foi. Je me connecte à ma spiritualité. Et quand je dis spiritualité, je ne parle pas de religion. C'est avec l'univers, qu'est-ce qui est, que ce soit ange, archange pour certaines personnes, ou l'énergie universelle divine. C'est vraiment ici, eux qui vont vous envoyer des signes, qui vont vous dire
tu es à la bonne place et tes choix, on est derrière toi, on va t'aider dans ton cheminement. Et ça, moi, j'adore ce tirage parce que je vois que c'est un mois qui est très constructif. Alors, je vais prendre le message, l'oracle, le message de ton cœur pour vous donner justement le message de votre cœur. Et ici, ça donne très bien parce que c'est le chakra du cœur. Alors, quel message on a pour vous? Et j'aimerais ça si la carte sauterait ou sinon juste un petit signe de synchronicité que cette carte... Oh, moi je crois qu'ici, on en a deux. On va prendre la première. Oh, on a ici les 5 sens. Alors, vous êtes vraiment... ici, ce qu'on vous demande, c'est vraiment là, je n'ai pas lu la carte encore. C'est d'être vraiment en développement, de développer vos 5 sens. Donc, au niveau de la vue, aussi au niveau des sens, au niveau du ressenti. Hein. Parfois, moi, ça m'arrive, je suis assise et j'ai un parfum de rose, un parfum de fleurs. Ça peut être autre chose, ça peut être au niveau de l'écoute, ça peut être au niveau du toucher. Mais ici, on vous demande de développer vos 5 sens. Aujourd'hui, prends le temps d'apprécier chaque moment à travers des 5 sens pour découvrir la douceur de la vie et de ses plaisirs les plus simples. Parfois, juste de s'arrêter et de regarder un lever de soleil, un coucher de soleil, s'arrêter au chant d'oiseaux. On parle d'oiseaux. Moi, où est-ce que je m'assois pour prendre mon petit café le matin, souvent j'ai un oiseau qui vient frapper juste sur le rebord de ma fenêtre et je fais toujours le saut, je fais « Oh mon Dieu !» Et souvent, c'est des oiseaux différents, mais c'est de s'arrêter et de dire « OK, qu'est-ce que je suis après penser actuellement? » Et ça vient juste de valider ce que je pense, c'est bon pour moi. C'est un petit peu de cette manière-là qu'ici, on vous demande d'être dans la synchronicité, mais aussi, cette synchronicité-là va venir au niveau de vos 5 sens. Alors, soyez à l'écoute. Alors là-dessus, je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous reviens avec plein de choses, plein de nouvelles choses qui vont être sur ma chaîne. Alors, soyez à l'écoute. Mettez-moi, abonnez-vous, mettez-moi un petit like si vous avez aimé et je suis tellement contente de revenir vers vous. Je vous envoie plein d'amour. Alors, on continue avec le prochain, on s'en va ici vers le petit oiseau vert. On poursuit avec le petit oiseau vert. La première carte du tarot va nous donner votre état d'esprit. Alors, votre état d'esprit actuellement, c'est le 5 de coupe. Bon, alors ici, c'est sûr que... Bon, j'espère que vous la voyez bien. Alors ici, moi, ça me parle que votre état d'esprit actuellement, je crois que vous avez vécu... oh mon Dieu, je vous sens vraiment très triste. Vous avez vécu peut-être un deuil, une sorte de deuil, un abandon. Vous vous sentez en tout cas abandonné, rejeté. Il y a de grands conflits ici intérieurs qui vous amènent aussi à être tourné vers les choses du passé. Vous avez l'esprit torturé. Vous vous sentez un petit peu perdu. Vous manquez de confiance en vous parce que vous savez que vous êtes quelqu'un qui a un grand cœur et il y a certaines personnes qui ont profité de ce grand cœur-là. Vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup et certaines personnes ont profité de cette naïveté dans le sens que, vu que vous êtes une bonne personne, vous pensez que les autres avaient cette même notion que vous avez.
à travers les humains, que ce soit même au travers des animaux. On voit ici le chien, qui est le meilleur ami de l'homme. On voit un ange ici, on voit une autre personne. Écoutez, malgré les déceptions que vous avez vécues, parce qu'on ressent encore que vous êtes dans cet état d'esprit-là, dans le chagrin, dans les regrets, mais ça vous apporte aussi beaucoup de confusion émotionnelle, des conflits intérieurs. Essayez de ne pas trop ruminer, de ressasser ces événements parce que ça vous attire vraiment vers le bas. Alors, il y a un départ de quelque chose qui s'est produit. Comme je vous ai dit, quelqu'un vous a abandonné, vous vous sentez abandonné. Alors, quelqu'un est parti, c'est sûr que c'est suite à un événement qui a apporté beaucoup de tension, de mécontentement, mais quand même, essayez de rester toujours dans le moment présent et essayez, moi je vois ici que vous êtes bien entouré, que vous avez la possibilité d'aller chercher de l'aide auxquels ici, qui vont vous aider justement à vous valoriser, à vous sortir de cette morosité. Le mot est fait, morosité, là, je vous sens vraiment bouleversé. Je vous sens comme si vous étiez vraiment atterré par quelque chose. Là, il va falloir aller vers quelque chose qui vous anime, quelque chose qui va vous nourrir de l'intérieur. Parce que vos batteries, si je peux le dire ainsi, sont vraiment à terre. Toutes ces choses émotionnelles que vous avez vécues dans le mois précédent et vous commencez le mois comme ça, votre état d'esprit, en tout cas, actuellement, est comme ceci. Parce que regardez, là, même si vous avez perdu ou vous vous sentez vide au niveau des 5 coupes, il y a quelque chose que vous sentez un grand vide. Il y a d'autres choses, il y a des personnes alentour de vous, il y a une situation qui vient vers vous, qui va vous aider. Mais il va falloir vous mettre en action. Si vous ne bougez pas, si vous restez dans cet état-là, à ruminer, à ressasser et à être toujours dans le regret, vous allez continuer à rester dans cette situation. Alors, il va falloir que vous bougez l'énergie, passez à l'action. On va aller voir. La deuxième carte va nous parler le mois de novembre, vers quelle énergie vous vous en allez. Oh, c'est le roi de coupe. Regardez, je vais voir là, si on le voit comme faux, si je le mets de cette façon-là. Oui, bon. Alors, le roi, ça c'est moi qui ai coupé mes cartes. Là. Puis là, j'ai coupé le bas au lieu de couper le haut. Mais ici, je sais que c'est le roi de coupe. Ça peut être une personne, mais ça peut être aussi l'énergie du roi de coupe. Alors, durant le mois de novembre, l'énergie vous dit, allez, ne reste pas dans la stabilité. Va chercher quelque chose qui va faire que tu vas apprendre à mieux gérer tes émotions, qui va faire que tu vas, parce que pour moi, maîtriser, c'est un très, très grand mot, mais vous allez être capable à revenir à un bien-être ici. Parce que le roi de coupe, c'est quelqu'un qui partage son bien-être, son charisme. C'est quelqu'un qui est serein. Alors, on voit ici qu'il va y avoir un grand cheminement qui va se faire dans le mois de novembre. Vous ne resterez plus sur ceci, sur la sensation d'être dans la perte, dans la deuil, les regrets, la tristesse, le chagrin, dans la peine. Au contraire, la minute que vous allez poser une action, que vous allez aller chercher l'aide, le soutien dont vous avez besoin pour se sortir de cette douleur-là, il va falloir poser et vous dégager. Osez aussi, n'oublions pas, hein,
que les couples, ça parle aussi d'exprimer ses émotions. C'est être à l'écoute, mais être capable aussi de les nommer, hein, de ne pas rester... Tout en étant dans la simplicité, dans la gentillesse. C'est pas nécessairement de taper sur la tête de l'autre, de un et de l'autre, mais c'est de dire, je prends ma vie entre mes mains et je veux en faire quelque chose de bien pour que moi, je me sente bien au travers cette situation, malgré les choses qui se sont passées, je vais être capable de m'en sortir. Et là, je dirais haut la main. Je sais que c'est gros ce que je dis, mais moi, avec le roi ici, on va aller voir vers les autres cartes, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Alors ici, j'ai l'averse. Alors c'est sûr, c'est le début du mois. Et voilà, j'ai la transformation. Alors, il y a vraiment ici quelque chose, ce qui vous bloque, c'est vraiment du point de vue au niveau du ressenti. Hein, on sait que les averses, ça nous dit que vous étiez dans une période désagréable, qui était vraiment inconfortable, qui a eu ici une baisse de morale. Alors, il peut avoir, que ce soit au niveau psychologique ou physique, ça l'a atteint les deux. Même si c'était du point de vue émotionnel, ça vous a vidé complètement. Mais moi, en même temps, ça me dit que peut-être que certains d'entre vous, là, ne prenez seulement ce qui résonne en vous, n'ont pas osé. Vous savez que pleurer, c'est purifier. C'est se purifier, c'est se permettre de dire, oui, là, ici, j'ai appris quelque chose malgré. C'est comme si la vie vous a mis devant une situation que vous n'aviez pas le choix. Hein, ça vous a été comme imposé. Alors, j'ai l'impression que ça a eu un impact sur vous. Vous vous êtes refermé comme une tombe. C'est le mot qui me vient. Vous vous êtes refermé sur vous-même. Et là, ici, on vous demande de déverser. On voit ici le nuage. Déverse toute cette peine. Alors, mettez-le, soit vous déversez des larmes, soit vous écrivez tout ce que vous avez ressenti, mais il va falloir l'exprimer, que ce soit par l'écriture, que ce soit par les pleurs, que ce soit par verbal. Il va falloir le sortir de vous-même pour être en devenir, d'être dans ce bien-être-là actuellement. Et voilà, parce qu'ici, on parle de transformation. Alors ici, il y a un changement de comportement, un changement de position, un changement de comment comprendre les choses qui s'est produites. Alors peut-être c'est de prendre un certain recul, mais pour prendre un certain recul, il va falloir que vous changiez d'habitude. Parce qu'il dit transformation, dit changement. Hein, c'est comme si on marche sur deux jambes, mais si moi j'ai mal à une jambe, ben, pour être capable de soulager cette jambe, parfois je vais me supporter plus sur l'autre pour être capable que l'autre se améliore. Hein? C'est changer, comment je dirais ça? Changer l'énergie de place. C'est aller vers quelque chose de nouveau pour vous trouver une nouvelle passion. Moi, c'est dans cette situation, c'est de cette façon-là que je le reçois. C'est vous devez trouver quelque chose qui vous passionne, qui va occuper votre esprit. Que ce soit par le renoncement de quelque chose. Ça peut être, je m'en vais vers quelque chose de mieux. Je dois mettre fin à une situation pour aller vers quelque chose de mieux qui va m'habiter et qui va m'apporter une mutation, un genre de... Moi, je vois comme si vous faites un 180 degrés. Les cartes ici, ils me disent, on voit, moi, ça me... Je dis mettre en action, c'est comme si je vois ici, soit ça peut être un taureau,
malgré que moi, je vois ça plus comme le bélier, à cause de la forme des cornes. Alors ici, ça me dit, passer à l'action pour justement me dégager de ce nuage-là. Mais on voit pour que le nuage passe, il faut qu'il déverse quelque chose. Mais ça, c'est vous. Ça veut dire quelque chose qu'il y a en vous. N'oublions pas que le nuage, c'est lui qui contient l'eau. Alors, c'est à vous de vous dégager de cette situation-là par l'action que vous allez poser. Regardez ici, je vais le mettre de cette manière. Alors ici, vous êtes vraiment dans la paix intérieure. On voit vraiment ici que vous recherchez la sérénité. Vous recherchez quelque chose qui va vous apaiser. Un équilibre. C'est le mot qui me vient. Un équilibre. Vous savez, ici, c'est l'orchidée. Et l'orchidée, hein, on sait que c'est une plante. En tout cas, pour moi, j'en ai. J'adore les orchidées. Et quand on la regarde, mon Dieu, on s'émerveille devant cette fleur. Et c'est comme ça, que vous allez vous permettre de vous dégager en passant à l'action. Vous allez redevenir un être beaucoup plus apaisé. Vous allez vous reprendre plutôt en main pour retrouver un calme face à une situation qui s'est passée pour justement apporter une certaine douceur dans votre vie. Je vais regarder là. Oh! Et par l'événement, moi ici, ça me parle beaucoup de médiumnité, déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Oh, que ça va faire du bien ici. Regardez, ici, pour ceux-là qui ont choisi ce petit temps, c'est sûr qu'ici, moi, on me dit que vous rentrez en contact avec des capacités auxquelles vous ne soupçonniez pas. Moi, j'ai vraiment l'impression ici que vous allez être capable de prendre contact. Bon, il y en a qui disent des dons. Moi, je dis qu'on a toutes des capacités, mais certaines sont plus développées que d'autres. Et vous prenez contact avec tout ce qui a rapport avec le paranormal, l'ésotérisme, la médiumnité. C'est comme si vous avez acquis, à cause de ce qui s'est passé, que vous allez être capable de détecter, de ressentir, que ce soit par le ressenti, parce qu'on voit ici que ça parle beaucoup d'eau, hein, le 5 de coupe, le roi de coupe, on a l'appui ici. Moi, je vois ça ici comme des flocons de neige, mais ça pourrait être autre chose aussi. Ça peut être quelque chose qui a par rapport à la voyance, mais ça peut être aussi par les yeux, on a le ressenti. Parfois, on voit quelque chose et tout de suite, ça a un impact sur nous qui vient nous donner une réponse. Ça nous parle de l'intérieur. Alors ici, c'est sûr qu'il y a des meilleurs jours qui s'en viennent pour vous et qui vous dit aussi... C'est drôle, hein? Moi, ça me parle de vous pardonner. C'est comme si vous êtes très déçu de vous-même, de la façon, soit comment que les choses sont arrivées ou comment que vous ressentez. C'est comme si vous dites pourquoi je me n'ai pas aperçu auparavant ou pourquoi j'ai pas su, j'ai pas fait. J'ai l'impression que vous vous culpabilisez beaucoup. Et moi, ça me parle de vous pardonner. Il y a un pardon ici à faire qui va faire que vous allez vous sentir dégagé. Dites plutôt à votre être, à vous-même, que vous avez appris sur vous et que tout ce qui s'est passé auparavant, ça va être la personne que vous êtes maintenant. Il y a vraiment quelque chose aussi qui se...
moi, il y a quelque chose du domaine de la médiumnité, par la vision. Il y a quelque chose qui va... Je ne sais pas si c'est quelque chose qui va arriver ou si c'est quelque chose qui va se passer, qui va vous mettre en contact avec ces capacités-là. Mais du moins, moi, je vois vraiment que vous allez ma carte, elle ne veut pas rester. Oh! Bon, moi qui aime tout le temps ça, avoir les choses bien... Bon, il y a quelque chose qui va faire que, par rapport à, ici au 5 de coupe et le roi de coupe, que vous allez être capable de mieux gérer, que vous allez avoir pris une prise de conscience qui va faire que. Maintenant, on va aller voir ici, quelle autre carte? Alors ici, illusion et concrétisation. Et que oui, là, je viens de comprendre à quoi sert ici cet œil. Je crois sincèrement que vous allez comprendre que ce qui s'est passé auparavant, dans les mois précédents, vous allez comprendre que quelqu'un vous a passé un lapin, hein, comme on dit ici au Québec, ou vous vous êtes fait avoir. Mais cette personne-là, dites-vous bien qu'elle était très habile et que c'est probablement, que ce soit une personne ou une situation qui s'est produite, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé et que vous n'avez pas vu passer. Et que là, présentement, ça a fait un élément déclencheur qui a fait que ça a allumé quelque chose en dedans de vous et que là, vous allez être capable de détecter. Parce que regardez ici, concrétisation, c'est comme si vous allez être capable, dorénavant, à chaque chose qui va se passer, vous allez être capable de trouver la bonne indice, le bon endroit, la bonne personne qui va faire que vous allez avoir toutes les réponses en dedans de vous. La minute que vous allez dire, vous allez vous poser une question. Permettez-vous de vous poser des questions intérieurement avant de faire un geste pour ne pas réentrer dans l'illusion. Posez-vous la question et vous allez avoir la réponse parce que vous allez être un être qui, dorénavant, vous allez être très à l'écoute de vos ressentis qui vont faire que vous allez être capable de détecter si la personne vous ment, si la personne est sincère ou si, juste si cette situation qui se présente à vous est bonne pour vous. Vous détenez la réponse en vous. Regardez ici, c'est un cœur. Ici, on a la vision, on a le ressenti, parce qu'ici, ça me parle d'eau, c'est tout ce qui est au niveau du ressenti intérieur. Moi, c'est sûr, ici, vous avez un mois de novembre qui me parle que vous allez progresser. Et en plus, vous découvrez quelque chose au niveau de la médiumnité. Ça, c'est sûr que vous ne croyez pas avoir. Ou si vous l'aviez, vous n'y accordez pas assez d'importance pour le développer. C'est sûr que pour arriver à avoir beaucoup de réponses, de capter. Vous savez, des fois, on rentre dans un endroit, certaines personnes rentrent dans un endroit, puis sont capables de détecter juste par le ressenti, par le résiduel énergétique, comme on parle, dire « Oh, il s'est passé quelque chose ici dans cette maison. » Même si au moment où vous rentrez, les personnes ont de l'air joyeux ou il n'y a peut-être même pas de personnes à cet endroit-là, vous allez être capable de développer cette capacité-là parce que maintenant, vous êtes en relation. Vous êtes connecté à ce ressenti-là, à cette capacité-là. Alors, on va continuer, on va aller voir pour voir qu'est-ce que les autres cartes, l'univers et les guides. Et voilà. Regardez, l'univers s'occupe de tous les détails. Et ici, on s'entend, c'est un détail pour trouver le bon morceau de casse-tête.
L'univers s'occupe de tous les détails. Je récolte ce que je sème. Alors, vous voyez ici, si vous vous connectez avec tout ce qu'il y a dans l'univers, ici, on parle des guides. Alors, ça peut être les guides, les anges, les archanges, les planètes, que ce soit au niveau, hein, il y en a beaucoup qui sont attirés, même moi, tout ce qui est système solaire, alors la lune, la pleine lune, la nouvelle lune, on sait que ça a un impact sur nous. Parce que pourquoi? Parce que la lune a beaucoup d'influence sur l'eau. On est des êtres qui ont minimum 60% d'eau. La planète a beaucoup plus d'eau. C'est elle, d'ailleurs, c'est les mouvements de la lune qui a un impact sur les marées. Alors, c'est sûr que ça a un impact dans notre vie. Alors, si vous voyez ça comme tout ce qui est tarot, astrologie, numérologie, les énergies, voyez ça comme la température. C'est des signes, vous allez toujours demeurer maître de votre vie. C'est vous qui faites les choix. La vie sur Terre, c'est toi qui fais les choix. Alors, tout ce qui est, comme je vous disais, tarot ou autre, là, numérologie, astrologie, c'est des choses qui vous conseillent. Alors, on dit souvent, il propose et vous disposez de dire, oui, je vais prendre comme... Bon, moi, aujourd'hui, ici, il fait soleil, c'est pas très chaud, mais il fait un beau soleil. Alors, je vais m'habiller en conséquence de la température qu'il fait à l'extérieur pour que ce soit agréable pour moi. Alors ici, c'est la même chose que l'on vous dit. Si vous vous connectez avec le monde de l'univers, que ce soit les planètes, le système solaire, l'énergie universelle, les êtres, les anges, les guides, les archanges, on va vous donner, parce que vous avez développé ici un sens au niveau de médiumnité, on va vous donner la température qui va faire que vous allez être capable dorénavant de vous ajuster pour que les choses soient meilleures, pour que les situations soient meilleures pour vous, dans le sens que vous soyez plus guidé, que ce soit plus facile, que ce soit une facilité à gérer les situations, non pas que vous allez vivre dans le, comme on dit, toujours dans le bonheur, parce qu'on est sur Terre pour apprendre autant de notre partie ombre, notre partie lumière, mais vous allez avoir les outils nécessaires, par contre, pour être capable de vous sortir de cette situation-là. C'est de cette manière que moi, je vois les choses. En tout cas, que je ressens par rapport à ces cartes-là. Maintenant, je vais vous tirer une carte avec le messager de ton cœur. Alors, qu'est-ce que votre cœur a à vous dire présentement? Alors, j'aimerais ça que la carte saute ou sinon qu'elle me montre c'est la carte qui voudrait sortir. Oh! Oh là, il y en a beaucoup trop. Hein? Il y en a comme trois. On va en demander juste une. Deux, ce serait... Oui, je la prendrais, mais au moins une. Alors, on va essayer d'avoir... OK. Pour moi, c'est cette carte ici. Bon, voyez-vous, on a parlé de votre intérieur tout le long de la guidance, et ici, c'est le feu intérieur. Observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Ils font le chemin vers ton feu intérieur. Alors, c'est vraiment ici de nourrir tout ce qui est votre être intérieur, et automatiquement, l'extérieur de vous, ça veut dire tout ce qui est matériel, tout ce que vous allez dégager ici. N'oubliez pas que c'est le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est un être qui dégage de l'empathie, de la générosité. C'est quelqu'un qui est protecteur, qui est plein de bonnes intentions, et d'ailleurs qui a une certaine... moi, maîtrise, je trouve ça que ça met beaucoup de pression, mais qui a une certaine facilité à gérer son monde alentour de lui. Et vous, c'est vers ça que vous vous en allez actuellement. Mais pour atteindre ça, il va falloir nourrir votre intérieur de nouvelles passions. Il y a des gestes concrets,
Il y a des actions à poser. N'oublions pas cette carte-ci. Pour être capable de nourrir ce feu intérieur, pour venir à ce que le mois de novembre vous dit que les énergies vous dirigent vers un bien-être. Mais il faut poser des actions. Alors là-dessus, moi, je vous souhaite plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur et je vous dis à très bientôt. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de poser un petit like. Vous pouvez voyons, je vais te dire, ça fait longtemps que je n'ai pas fait, hein? Écrire sous la vidéo pour voir, pour me dire comment vous avez ressenti ce tirage. Puis moi, je vous envoie plein d'amour. Bye bye, mes amours. Alors, on continue avec les autres guidances. Alors, on poursuit notre guidance pour le mois de novembre, pour ceux-là qui ont choisi le petit oiseau rouge. Oups! Comme on sait que les oiseaux, c'est des messagers. Alors, on va commencer avec la première carte du tarot. Ça va nous dire quel est votre état d'esprit actuel. Alors, oh, mon dossier, on a le 9 d'épée. Alors, c'est sûr ici, ceux qui ont choisi ce petit oiseau, me dit que vous êtes actuellement dans beaucoup d'inquiétudes. Tout se joue au niveau du mental. Pour certains, ça peut être la dépression, pour d'autres, ça peut être le burn-out. Mais c'est sûr, ici, vous avez des pensées vraiment accablantes. Hein? Tout se passe au niveau de la prise de tête, des obsessions, des angoisses. Ça peut être aussi, vous êtes tourmenté par quelque chose, la culpabilité, c'est... Pour certains, ça peut être des regrets. Mais là, on dirait que ça tourne en rond, ça rumine. C'est beaucoup trop d'analyse pour être capable d'atteindre un niveau de guérison. Alors, il va falloir faire un travail pour aller en profondeur. Hein? C'est vraiment d'aller dans son fond intérieur, d'y plonger pour être capable ensuite de dire « ceci ne me convient plus, ceci j'en veux plus dans ma vie », mais il va falloir d'arrêter de penser et poser des actions. Parce que si ça devient des pensées obsessionnelles, ça devient trop compliqué, c'est trop d'analyse, trop jugé, trop de critiques, que ce soit pour vous ou envers les autres. Hein, quand on dit que trop penser est un signe d'anxiété, là, ici, vous en faites partie. Pour certains, ça peut être fondé. Là, il peut avoir arrivé vraiment des situations qui ont été vraiment... désastreuses, ça a été quelque chose de très émotionnel qui est venu vous chercher. Mais là, il faut s'en sortir. Parce que les doutes vous rongent. Ça vous ronge par en dedans pour en perdre le sommeil. Alors, prenez une grande respiration, puis dites-vous tout ce qui n'est plus fluide dans votre vie, que ce soit dans vos différentes sphères de vie. Là. Vous devez poser des actions qui met un frein, hein, qui vous met des freins pour justement quitter ces anciennes façons de faire, je dis anciennes, mais actuellement, pour quitter ces actions de faire, de penser, de raisonner. Là, ça va être de mettre en action pour quelque chose pour vous sortir de cet état-là. Parce que c'est beaucoup trop. C'est comme si vous vous détruisez à l'intérieur de vous à petit feu. Vous vous éteignez. On voit ici, hein, le temps passe, on voit de la médication, on voit que vous ne savez plus, vous prenez la tête, vous ne savez plus quoi faire. S'il le faut, allez voir un professionnel, demandez de l'aide. Hein, parfois, souvent je dis, quand on a le nez collé sur l'arbre, on ne voit pas la forêt. Alors ici, ça prend quelqu'un d'autre pour vous dire, regarde, il y a telle option,
Regarde, il y a telle façon de faire. Regarde, il y a telle chose que tu pourrais essayer qui pourrait t'aider. Ici, là, vous avez vraiment besoin de mettre en action pour vous sortir de cet état-là. Maintenant, on va aller voir la deuxième carte du tarot. Ça va être vraiment pour nous dire vers quoi, quelle énergie le mois, quelle énergie du mois qui s'en vient vers vous. Ah bon, le roi d'épée. Bon, une chance. Le roi d'épée, il ne faut pas nécessairement penser que ça peut être un homme. Oui, ça peut être un homme qui peut vous aider dans cette situation-là. Mais ça peut être aussi l'énergie que cette carte nous mentionne. Hein? D'être capable d'avoir une certaine vivacité d'esprit, dans le sens d'être analytique, mais pas trop. De rester avec un regard objectif, de rétablir l'ordre où il y a du désordre, de décider de mettre en action avec des objectifs qui sont justes et puissantes. C'est vraiment ici trouver un équilibre entre être dans cet état-là puis être dans cet état ici. Ici, c'est vraiment le roi d'épée qui est en action. Et regardez, là, le roi d'épée, en plus, c'est comme on dit, c'est une énergie qui est très puissante, qui est très tranchante. Vous allez être capable par après, en tout cas ici le mois, comme on dit tout le temps, et comme je dis tout le temps que ce soit les as, le tarot, la numérologie, peu importe, on vous propose et vous disposez à faire des choix. Alors ici, le mois de novembre vous envoie comme énergie que vous avez la possibilité de vous sortir de cet état-là afin de rétablir l'ordre et l'harmonie, mais en vous. Vous sortir de cette torpeur, de cet effondrement. Puis il y a des personnes avec lesquelles c'est vraiment ici, vous pensez que ça peut venir jusque-là. Hein? Comme tantôt, je vous disais, oui, ça peut être des choses, ça peut être des doutes qui sont fondés, mais ça peut être des doutes aussi, juste des doutes qui sont illusoires. Parce que vous avez beaucoup d'imagination. Beaucoup. Et là, c'est comme si vous partez sur un point et vous faites un scénario terrible. Alors, sortez de là, arrêtez de penser et mettez-vous en action. De prendre des décisions qui vont faire que vous allez ressentir le bien-être. Vous allez être objectif. Vous allez être capable de mettre à l'arrière et de trouver quelqu'un. Parce que moi, j'ai l'impression aussi que vous allez virer le dos à quelque chose. Soit à quelqu'un, soit à un endroit, ça peut être votre travail, votre lieu de résidence, ça peut être un ami, ça peut être au niveau des amours, mais vous tournez le dos à une situation avec laquelle vous vous sentez inconfortable. Et c'est peu dire, là, inconfortable, comment ici vous êtes actuellement. Là. Regardez ici, vous avez une lame, vous êtes capable de trancher. Il s'agit juste de dire, OK, ça suffit maintenant, je passe à l'action. On va aller voir pour voir qu'est-ce que les cartes ici ont à vous dire avec les petits tarots, comme les petits oracles, excusez, que je vous ai montré tout à l'heure. Alors ici, on a la fleur hein, qui correspond à la beauté, à la gentillesse. C'est porter attention, c'est montrer de l'affection. Attendez, je vais sortir. J'ai pris toujours 2 cartes de chaque oracle pour me donner des informations, ce qui s'en vient pour vous. Oh, regardez le feu. Et le feu s'anime ici, là. On retrouve ici la flamme intérieure qui s'anime. Moi, c'est drôle, hein? Je vois pour certaines personnes, soit vous reprenez contact avec votre être intérieur et vous vous positionnez pour que les choses s'en vont vraiment dans le sens auquel vous désirez,
ou pour certaines d'entre vous, parce que là, ici, on parle d'un tirage général, une guidance générale, il y a une grande possibilité que vous rencontriez quelqu'un de nouveau. Ou c'est quelqu'un qui vous apporte, qui vous témoigne son attention, son affection. Mais tout de même, on voit ici qu'au niveau relationnel, il y a un feu ici. Et le feu, c'est l'ardeur, c'est la passion, c'est le ressenti, c'est le sentiment de revivre, de renouer avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre. Mais ça peut être aussi au niveau de votre travail. Moi, ici, la minute que vous allez vous mettre en action, et le feu, c'est vraiment, j'y vais et j'y cours. La minute que vous allez décider de poser une action pour transverser cet état, vous allez voir que tout va s'enchaîner. Vous allez quitter ici des anciens patterns, des anciens schémas de vie qui n'ont plus raison d'être. Que pour vous, vous allez comprendre que pour vous, c'est inconvenable. Dans l'état actuel, quand vous allez être rendu à cet état-là, que vous allez avoir pris un certain recul, vous allez voir, ça n'a aucun sens que je me suis laissée émerger par tout ce qui s'est passé auparavant. Et je suis parfaitement consciente et je ressens très bien que ça a été des moments très difficiles. On voit ici depuis tantôt je regarde, on voit sur la couverture, il y a les signes de la balance, le verseau. Et c'est de retrouver sa liberté et son équilibre. On dirait ici que c'est la lune. Son équilibre émotionnel. Faire confiance, les étoiles ici. C'est pour ça que moi, je m'appelle étoile divine. Parce que je dis toujours, tout le monde a le divin en soi. Alors, c'est pour ça que les étoiles, c'est la confiance. C'est j'ai l'espoir de. Et l'espoir, elle est là. Vous allez avoir l'énergie dès que vous allez avoir posé l'action. Maintenant, on va aller voir ici. Encore le signe du soleil, le feu. Famille proche. Réharmonisation. Oh! Alors ici, pour certains d'entre vous, du point de vue relationnel, moi, ça me parle beaucoup que ça a été très difficile. Et il y a un équilibre ici qui se fait. Il y a vraiment ici un rééquilibrage qui se fait pour vous, dans le sens que il y avait une problématique. Et vu cette problématique, vous trouvez l'équilibre pour justement vous réapproprier de ces énergies-là pour retrouver l'harmonie. Alors, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau des amours, ça peut être relationnel aussi au travail. Mais ici, il y a vraiment un équilibre qui vient vers vous. Il y a une harmonisation qui se fait du point de vue relationnel. Mais la première personne avec laquelle vous devez trouver l'harmonie, c'est avec vous-même. Ici, dans l'incertitude, dans l'angoisse, dans les tourments. Alors ici, c'est vraiment, vous retrouvez votre équilibre. Il y a vraiment ici, regardez les belles étoiles, l'énergie. Le soleil, c'est la joie de vivre, ça. Vous retrouvez l'énergie physique. Vous retrouvez votre plein pouvoir personnel. C'est vraiment ça ici qui résonne en moi, c'est je retrouve la joie de vivre, je retrouve l'équilibre. Mais vous vous écoutez plus aussi. Vous prenez contact avec vous-même et non dans l'illusion. Alors ici, on voit que vous avez
Alors ici, on parle de regain. Là, je vais vérifier pour voir si vous voyez comme il faut. On parle de sensualité et de regain. Alors, c'est sûr que si on parle de sensualité et de regain, c'est que pour certains d'entre vous, il y a certainement ici une rencontre qui va se faire, ou sinon, vous retrouvez l'harmonie dans le sens au niveau relationnel. C'est quelque chose qui a rapport avec la sensibilité, la sensualité. C'est comme... il y a un regain, vous pensez que quelque chose était mort en vous, qu'il n'y avait aucun espoir, que c'était terminé, fini. Même peut-être pour vous, vous vous êtes dit plus jamais c'est terminé, j'embarque plus dans cette situation-là. Parce que là, on parle en général. Et là, je vous dis, ça peut être au point de vue des amours, ça peut être au point de vue relations professionnelles, personnelles. Regardez ici. Il y a une petite semence qui est restée et cela ressort une rose. Moi, je vois ici qu'il y a quelque chose qui a germé et il y a quelque chose de beau qui va sortir de ça. C'est sûr que vous avez fait du ménage ici, là. Il y a des choses que vous ne pouvez plus accepter et il y a des choses avec lesquelles ici que moi, vraiment, j'ai l'impression ici que vous allez discuter fermement. Vous allez probablement faire une mise au point du point de vue relationnel. Ici, on parlait relationnel famille proche. Alors, quand je pense, ça peut être une personne proche au niveau de travail. Je ne sais pas, moi, si vous avez un confrère ou un consoeur avec lequel vous êtes toujours avec quand vous travaillez, puis que là, vous vous entendez plus, c'est sûr que ça vient nous affecter. Mais ça peut être aussi du point de vue des amours. Peut-être que pour vous, il y en a qui ont mis un terme et que vous pensiez que c'était vraiment terminé à tout jamais. Mais certains d'entre vous ici, il y a quelque chose qui renaît. Et ça renaît. Regarde ici, moi, bon, je vois Kama, mais quand je l'ai vu, j'ai pensé à Karma. J'ai l'impression ici que la situation relationnelle que vous avez vécue auparavant, c'était quelque chose de trop fusionnel. Et ce qu'on vous demande ici de faire par rapport à ce que je vois, c'est être plus, surtout avec le roi d'épée, c'est prendre une certaine distance. Voyez ça, une relation relationnelle, comme 3 énergies. Vous êtes une énergie, l'autre personne, c'est une énergie, et la relation en tant que telle, c'est une autre énergie. Et chacun doit nourrir la 3e énergie, qui est la relation, pour que quelque chose fonctionne. Et non quelque chose de fusionnel, parce qu'à un moment donné, un des deux va étouffer. Un des deux va trop s'investir, il va s'oublier, et l'autre, il va se sentir étouffé parce que vous incorporez ou rentrez trop dans sa vie, qui va faire qu'il va sentir comme un manque de liberté et il va fuir. Et pensez-y comme il faut. Personne ne veut voir quelqu'un qui rentre dans sa vie, que ça devient trop fusionnel. Vous ne vivez plus votre vie, vous vivez celle de l'autre. Et moi, ici, c'est qu'est-ce que ça me dit? C'est chacun doit prendre sa part de responsabilité et chacun doit ouvrir son feu intérieur et nourrir la 3e énergie qui est la relation. Moi, ça me parle beaucoup ici de position, que vous vous positionnez face à quelque chose. On va regarder. J'ai des cartes à l'envers, à l'endroit. Il me semblait que je les avais toutes, quand je les ai brassées, je les avais mis comme faux. Faut croire que non. Bon, est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui. Bon, on regarde.
ça parle encore ici de l'amour, hein, et d'envoûtement. Ça vraiment, ça revient à me dire que ici, la rose que l'on voit, ça, pour moi, une rose, c'est question de pureté, c'est question d'amour. Et je crois sincèrement ici qu'il y a eu une rencontre karmique. Si elle n'a pas eu lieu, elle va avoir lieu. Et il va falloir faire attention pour ne pas rentrer dans le même pattern ici. Ici, on parle d'envoûtement. Hein? Alors, faites attention pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, pour ne pas retomber dans le même pattern, pour ne pas recommencer à ruminer. Ici, il y a vraiment quelque chose par rapport du point de vue relationnel. Ça part, regardez, on parle d'amour. Ici, on parle de sensualité. Ici, c'est de la rose, mais ça représente encore un regain d'énergie, un regain, une vitalité. Ici, on parlait de relations proches, famille proche. Ici, la fleur, c'est quelque chose avec laquelle l'on dit, c'est la séduction, c'est la création, hein, c'est ressentir quelque chose qui a toute de l'affection, qui a quelque chose. La fleur ici, elle est rose en plus. Alors pour moi, c'est l'amour au niveau relationnel. Il y a quelque chose ici du point de vue relation. Soit certains d'entre vous, vous allez poursuivre une relation avec laquelle vous avez pris une pause, une distance, qui vous a mis dans cet état. Si vous reprenez ensemble, ça va être bien important de vous positionner et de dire ce que vous voulez, ce que vous désirez et ce que vous ne désirez plus. Parce que une personne, soit vous ou l'autre, a des capacités comme on dit, d'envoûtement, d'emprise. Ça peut être quelqu'un qui est très charmeur, qui est très... en même temps, il peut être très manipulateur, mais dans le sens de charmeur, on s'entend, mais toujours pour servir ses objectifs à lui ou à elle. Alors, faites attention à ça pour ne pas rentrer dans le même pattern. Parce que s'il est question, ça joue toujours du point de vue relationnel et au point de vue des amours. Pour ceux qui ne sont pas en amour, du point de vue relationnel, là, que je parle, si vous n'êtes pas en relation, ici, il y a une rencontre. Il y a une rencontre qui se fait, c'est sûr qu'il y a une rencontre qui se fait. Et faites attention, comme je vous disais, il y a question ici, moi ça me parle de flammes jumelles, et on sait que les flammes jumelles, c'est des relations karmiques avec lesquelles vous êtes donné rendez-vous ici maintenant, sur Terre, pour justement être capable de vivre un amour plus au niveau d'âme sœur et non du point de vue de flamme jumelle. Flamme jumelle, c'est très, très difficile à vivre en tant que couple. Alors, essayez ici de bien évaluer, de bien réfléchir, mais pas dans cet état-là. Là. Avec plutôt être beaucoup plus dans cet état ici. Hein? D'être assuré, avoir un côté analytique, mais beaucoup plus avec du recul. Demander conseil si nécessaire. Quitte à prendre un certain temps de distance pour pas trop que les choses, je vois le feu ici, se consomment trop vite. Ça serait important. On va aller voir ce que ici, les anges ont à vous dire aux archanges, parce que ça, c'est l'oracle des anges. En tout cas, de toute façon, je l'ai dit au début de la vidéo. Je crois que c'est le message de vos anges, quelque chose comme ça. J'essaie. La boîte, elle est ici. Non, elle est tout en dessous. Là, je vais faire tomber toutes les boîtes. Bon. Oh là là! Ici, on parle de chakra couronne.
Et ici, on parle de purification. Alors, c'est vraiment ici d'être conscient. J'ai besoin de nourriture spirituelle pour élever encore plus ma vibration. Oh que oui. Plus vous allez vous nourrir du point de vue spirituel, ça veut dire votre âme, qui vous êtes vous vraiment. Plus vous allez vous connecter, la nourrir, c'est je prends conscience ce que j'aime, ce que je veux, des choses à faire qui vont vous aider à solliciter d'autres réseaux que vous êtes habitué de faire actuellement. Dans le sens, quand je dis réseau, c'est parce qu'on est toute énergie. Alors, on fonctionne sur des circuits ou sur des réseaux. Allez essayer d'autres choses, d'autres passions que vous faites habituellement au lieu de toujours aller dans la même direction des autres ou ce que vous partagez avec votre conjoint, peu importe. Essayez de vous trouver une passion qui vous anime, qui vous nourrit pour justement décharger ce réseau-là. Vous savez, quand j'expliquais tantôt dans un autre tirage, que quand je prends l'exemple de mes deux jambes, si j'ai mal à ma jambe gauche, puis que je suis debout, alors je vais changer mon équilibre pour m'en venir plus vers ma droite pour que la surcharge de ma jambe gauche soit moins forte en tant que poids. C'est la même chose ici du point de vue mental. Si vous voulez recharger votre mental, il va falloir aller solliciter d'autres réseaux, d'autres circuits. Mais il faut que ce soit aussi dans l'action. Ça peut être, je ne sais pas, moi, si vous êtes habitué de faire de la méditation, faites du jogging. Faites un sport. Ça peut être aussi d'autres choses que du sport, mais faites quelque chose que vous sentez que vous avez peut-être jamais, vous vous êtes jamais peut-être arrêté à cette chose-là, que ce soit du point de vue, je sais pas, moi, ça peut être l'astronomie, ça peut être, je sais pas, moi, je vois l'arbre à côté de moi, en face de moi. Ça peut être tout ce qui est la nature, aller vers la nature, si vous n'êtes pas habitué d'aller en forêt, aller marcher en forêt, pour justement décharger ce circuit-là, hein? Décharger ce réseau-là pour que justement il se recharge. Automatiquement, quand vous allez transférer votre esprit, votre focus à un autre endroit, celui-ci va se calmer et va se recharger. Et c'est comme ça que l'être humain fonctionne. C'est qu'on est tellement habitué d'être dans nos petits circuits, je dirais, routiniers, que la minute qui arrive une surcharge, là, on ne trouve plus les moyens de dire, voyons, comment je dois faire, je ne suis pas capable de m'en sortir, je ne dors plus. Mais c'est justement, c'est changer sa vision de place, aller vers autre chose, complètement des choses qu'on n'a peut-être jamais touchées ou pensées. Et ici, on vous dit, purifiez-vous, nourrissez votre spiritualité, prenez contact avec votre moi intérieur, votre moi suprême, parce que le chakra couronne, en plus, on voit, c'est pareil comme si les cartes, je les aurais choisies, mais on voit ici que la nourriture spirituelle va dégager votre chakra couronne, et on dit, j'ai une magnifique connexion avec l'autre côté du voile, ce qui va vous permettre de rentrer en contact avec tout ce qui va être le monde parallèle. Alors, vous allez probablement découvrir que vous êtes un être qui est beaucoup plus intuitif, beaucoup plus à l'écoute de vos besoins. Vous allez devenir beaucoup plus sensitif, vous allez être plus à l'écoute. Alors moi, et on voit encore le rose des fleurs, il y a beaucoup de roses. Moi, le mot que je vous dirais en ce moment, la personne qui a plus besoin d'amour actuellement, c'est vous. Alors, gâtez-vous, vous là, en premier. Et après, vous allez être capable de vous prioriser.
Et ça, c'est la plus belle chose que vous pouvez vous faire. Alors là-dessus, je vous souhaite un très beau mois de novembre. Je vous envoie plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur. Et on se dit à très bientôt. Abonnez-vous, mettez-moi un petit like et j'ai des très belles choses et de la nouveauté qui s'en vient sur ma chaîne YouTube. Alors, bye bye. Alors, on poursuit avec le dernier petit tirage. Guidance avec le petit oiseau bleu. On poursuit, excusez-moi, on poursuit avec le petit oiseau bleu, alors le petit messager. Alors, les deux premières cartes de tarot que j'ai prises, la première, c'est pour votre état d'esprit et la deuxième, c'est pour vers quelle énergie vous envoie le mois de novembre, vers quoi vous vous en allez. Comme je dis toujours, vous êtes maître de votre vie. Ne prenez seulement ce qui résonne en vous, adaptez-le aussi à votre situation dans laquelle vous vivez maintenant. Moi, je dis toujours que ce soit les as, l'astrologie, la numérologie, le tarot, c'est comme on vous propose et vous disposez. On est roi et maître de notre vie sur Terre. Il y a des choses c'est nous qui posons l'action, c'est nous qui disons oui ou non. C'est sûr que dans toute chose, dans toute décision que l'on prend, on a des conséquences, mais c'est comme ça la vie. Mais c'est vous qui décidez. Alors, votre état d'esprit en premier. Alors ici, on a le 9 de bâton. Bon. Et c'est fou comment c'est le troisième, le dernier petit... le dernier tirage. Et je vois que plusieurs personnes ont vécu des choses difficiles dans les mois précédents. Parce que je vois très bien ici aussi, là, vous êtes on voit que vous avez vécu et vous avez des marques. Hein, ça a laissé des traces, que ce soit physiquement ou moralement, il y a des traces ici. Et j'ai la même chose pour les autres tirages. Alors, on voit qu'on est dans une énergie auquel on fait beaucoup de ménage sur soi. On est d'ailleurs dans cette énergie-là aussi au niveau mondial, là, des prises de conscience. On tasse ce qui ce qui ne nous convient plus. Alors ici, on voit très bien que probablement certains d'entre vous ont subi une défaite. Hein? Ça peut être quelque chose avec laquelle vous vous êtes embarqué, ou vous avez fait, vous vous êtes donné corps et âme, et en bout de ligne, ça a laissé des traces. On voit que c'est une expérience auquel vous avez fait face à beaucoup de défis. Mais par contre, votre sens du devoir vous donne beaucoup de courage. Vous vous êtes relevé avec force et détermination ici. Parce que moi, j'ai l'impression ici qu'on va vous donner l'opportunité d'entreprendre d'autres choses qui vont mieux vous convenir. Et vous allez faire, ça peut être aussi quelque chose qui est similaire, ou ça peut être quelque chose qui est complètement différent. Mais là, par contre, vous allez savoir vous prendre autrement, faire les choses autrement, sans renoncer à vos objectifs. Mais vous avez le courage de poursuivre et de continuer parce que vous avez confiance en votre potentiel. Vous savez maintenant que vous devez être vigilant. Vous savez maintenant que vous devez être bien préparé, être prudent. Là, je parle au masculin, là, mais ça s'adresse autant au féminin qu'au masculin, là, rassurez-vous. Parce que maintenant, vous allez vous protéger. Vous allez savoir vous protéger et vous allez savoir garder une certaine méfiance dans le sens de dire « je vais réfléchir pour bien peser le pour et le contre » sans que ça soit démesuré. Parce que là, actuellement, vous êtes dans la résilience tout en étant dans la persévérance. C'est comme si la vie vous a fait passer un test.
un examen pour vous apprendre à vous protéger, pour comprendre comment les choses fonctionnent. Mais ici, vous êtes prêt à relever n'importe quel défi. C'est sûr, sûr et certain ici. Vous êtes actuellement dans le, moi j'appelle ça le dépassement de soi. Même, je suis certaine que certains d'entre vous, vous vous impressionnez vous-même. Parce que vous allez prendre de nouveaux défis dans lesquels il va y avoir, pour certains, ça va être assez impressionnant. Et puis, tout aussi va s'enchaîner assez rapidement que vous allez vous retrouver dans une situation, vous êtes, mon Dieu, que j'ai fait beaucoup dans peu de temps. Et ça, c'est qu'est-ce que vous avez vécu dans les mois précédents, le mois ou les mois précédents, et le mois commence comme ça, là. Alors moi, je vous dis, gardez courage parce qu'il n'y a rien ici qui est insurmontable. Il y a peut-être encore des petites choses à apprendre. On va aller voir ici la deuxième carte, comme je vous disais. Ah, OK. Ici, on a le 8 d'épée. La deuxième carte, je vous disais ici que c'est l'énergie du mois de novembre. Alors là, je vais juste regarder si vous voyez bien la carte. Je vais la mettre de cette façon. Je vais l'approcher un petit peu. Alors ici, c'est vraiment... Ici, ça va être d'apprendre à imposer ses limites. Il y a peut-être ça ici dans laquelle vous n'avez pas appris. C'est peut-être vous vous êtes trop investi sans vous écouter, sans écouter personne aussi. Peut-être que vous étiez quelqu'un de... Vous voyez, vous avez désiré faire les choses à votre manière. Vous vous êtes rendu compte que c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut fonctionner. Et là, ici, le mois de novembre vous dit la seule chose qui vous reste à apprendre, c'est à mettre vos limites. Hein, pour ne pas se sentir justement ici dans cet état-là, dans l'état de se sentir limité et ne pas non plus vous-même vous limiter dans des croyances qui n'ont aucun sens et surtout ne pas être dans l'auto-sabotage, là. Ici, on vous demande de ne pas vous isoler. On voit ici la mère avec son enfant, c'est son animal de compagnie qui, lui-ci, il hurle. C'est comme, on voit ici qu'elle regarde à l'extérieur, c'est comme si elle aurait besoin de liberté, un peu plus de liberté pour elle. Alors ici, votre défi du mois, moi je vous dirais ici, n'allez pas dans l'isolement, ne consacrez pas toutes vos énergies juste sur un seul but, un seul objectif, mais bien vous prioriser pour pas justement que ça devienne trop confus, pour pas être dans des croyances limitantes, mais non plus garder votre confiance là, ici. Puis vu que vous avez subi une défaite, n'entrez pas dans la notion de vous culpabiliser, de vous taper sur la tête, de vous dire « Ah, je ne serai pas capable, je suis nulle ». Au contraire, ici, vous avez de la détermination et continuez ce mois sur cette détermination-là, sur cette confiance-là, parce que la réalité, c'est sûr qu'il va y avoir des obstacles à faire face. Parce qu'on voit ici qu'il y a de la rivalité, là. Il y a des personnes soit qui voudraient avoir votre poste, soit qui vous envient, soit qui vous jalousent. Mais ici, vous allez devoir faire abstraction à eux et de continuer votre but et votre objectif tout au long du mois, tout en mettant comme je vous disais tantôt, vos limites. Et essayez aussi de simplifier les choses, tout en demeurant dans la préparation, la prudence, avoir une certaine méfiance de votre entourage, là. Ça peut être vos amis, peut-être qu'il va falloir faire le ménage là-dedans parce que peut-être certains d'entre eux ont profité de vous. Et ça peut être au point de vue relationnel. Je parle ici que ce soit au niveau professionnel, peu importe dans votre sphère de vie, là, au niveau professionnel, au niveau des amours,
Au niveau amical, c'est vraiment ici d'aller chercher, de faire un ménage. De ne pas donner tout de suite votre amitié, de ne pas être, parce que vous êtes une bonne personne et vous pensez que les autres sont tous comme vous. Et erreur. On a tous chacun nos blessures et les blessures, parfois, nous font des blocages avec certaines personnes que eux, parfois, sont plus capables de donner de l'amour ou de faire confiance. Alors, parfois, ça peut se retourner contre vous. Alors, essayez de vous protéger d'abord avant de protéger les autres. C'est peut-être ce conseil-là que je vous donnerais. On va aller voir, par contre, ici, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la glace. Alors, qui dit glace dit je gèle mes émotions. Ça peut être aussi, ici, peut-être un début de mois. Il peut être question ici d'une période de repos que vous avez besoin. Peut-être avez-vous un manque d'énergie. Je vais sortir l'autre carte parce que j'ai pris 2 cartes de chaque oracle. Ah, mais le pan, c'est la beauté, ça. C'est la séduction, c'est la création. C'est le charisme, hein? C'est la perception aussi, hein? Parce que vu qu'il dégage, le pan dégage beaucoup la beauté. Mais on ne sait pas qu'est-ce que ça cache en arrière de cette beauté-là. Alors, ici, moi, ce que je vous demanderais, c'est que pour les personnes qui ont pris ce petit paquet, ce tirage, le petit oiseau bleu, je crois vraiment ici que vous avez des émotions à l'intérieur de vous qui n'ont pas été exprimées. Parce que pour moi, de l'eau qui est gelée, c'est une émotion qui est figée à l'intérieur de vous. Il va falloir ici être capable de la manifester, de la concrétiser dans la matière, dans le sens que vous devez la sortir, excusez, je touche à mon micro, de la sortir de l'intérieur de vous pour ne plus qu'elle vous fasse un obstacle face à un éventuel changement ou dans votre vie aussi. Pas qu'elle vous bloque vis-à-vis de quelque chose. Mais moi, j'ai l'impression aussi, dans l'état actuel que vous êtes, vous avez besoin de repos. Il y a ici une période d'arrêt. Une période avec laquelle vous devez refaire votre énergie pour en sortir que plus beau. Pour en sortir qu'avec beaucoup de charisme et beaucoup de dire oui, je vais de l'avant. On va aller voir quand même qu'est-ce qui se passe ici. Alors ici, il y a une rupture. Ici, il y a l'amour de soi. Pour certains d'entre vous, parce qu'on garde tout le temps en tête qu'ici, c'est un tirage pour un tirage général. Alors, pour certains d'entre vous, il y a eu rupture. Ça peut être dans différentes sphères de votre vie, comme je disais tantôt. Ça peut être au niveau professionnel. Ça peut être... moi, pour certains, je le vois beaucoup de cette façon-là. Qu'il y a eu une rupture ici au niveau professionnel. Et je crois que pour certains, vous ne l'avez pas vu venir ou ça allait arriver très, très vite. Et... ça vous a vraiment déconcerté dans le sens que ça a laissé des traces intérieures auxquelles vous ne vous attendiez pas à cette chose-là. Ça peut être au niveau amical, ça peut être au niveau, comme je vous disais, au niveau relationnel amoureux. Mais ici, le grand manque que je vois, c'est l'amour de soi. Vous avez priorisé votre travail, vous avez priorisé les autres avant vous. Et c'est le résultat ici que ça l'a donné. Hein? Ça a donné ici que vous vous êtes oublié. Et là, maintenant, c'est le temps de vous faire plaisir, de vous remplir, de vous charger en énergie pour justement avoir une évolution de votre être.
Parce que sinon, ici, ça pourrait affecter votre morale. On voit ici la personne, c'est le mental ici. Hein? On sait que tout ce qui est carte d'épée, c'est le mental qui prend le dessus, c'est le moral. Et là, ici, c'est que vous êtes bloqué au niveau de la créativité, au niveau, moi je vois ça au niveau relationnel, soit amical, mais professionnel. Je crois ici que vous êtes en attente de quelque chose. Il y a eu un changement qui s'est produit et ce changement-là vous a vraiment affecté. On va aller voir les autres cartes pour voir qu'est-ce qu'on a ici à dire. Oh, ici, on a la fragilité. On a l'espoir. Alors ici, la fragilité et l'espoir. Je vais quand même regarder tout de suite les deux autres cartes pour voir. Ah oui, 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 oui. Regardez bien. Bon, ah là, quand vous allez avoir eu ce temps de repos-là, le temps de vous consacrer d'une guérison du point de vue personnel, hein, c'est vraiment, ça fait mal à l'ego, comme on dit, parce que vous ne vous êtes pas priorisé et vous ne l'avez pas vu venir. Ou sinon, si vous l'avez vu venir, c'est venu vous chercher beaucoup plus que vous pensiez. Mais regardez, ici on parle de fragilité, mais c'est dans le sens, c'est vous ça. C'est dans le sens de dire que vous êtes un être plein de sensibilité. Mais en même temps, on dit, prends soin de toi, garde espoir. Moi, c'est vraiment ici, les cartes qu'on me parle ici, c'est vraiment la collaboration, hein, si on parle ici. Je vois que vous allez avoir du soutien dans vos démarches que vous allez faire, sans craindre à propos de ça. Vous allez avoir de l'aide qui vient vers vous. Et aussi, on voit que je vois beaucoup de jaune dans vos cartes. C'est comme si vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de créativité qui va germer. Et en même temps, vous avez besoin de retrouver une certaine liberté. On voit ici la plage, la mer, mais ça aussi, si c'est l'espoir, c'est aussi du repos. Il va falloir, quand vous allez commencer à mettre vos limites, il va falloir que vous preniez conscience que vous avez besoin de vous prioriser. Ça, c'est très important. De retrouver une certaine liberté. Parce qu'on voit ici qu'il y a une notion, il y a quelque chose qui a rapport au temps, qu'il y a une notion de temps. Plus les jours s'écoulent, plus il y a quelque chose qui arrive à terme. C'est comme quelque chose, une fleur que l'on sème, hein, peu importe que ce soit une fleur, un légume, un fruit, on ne récolte pas le lendemain. Faut donner du temps. Alors, il y a quelque chose, il y a un événement qui s'en vient vers vous et qui va être probablement, va falloir que vous l'adoptiez à votre rythme. Il y a un changement ici. Moi, je vois un changement, une transformation qui va vous donner une certaine maturité. C'est comme si vous reprenez contact avec l'être que vous étiez. Moi, je vous vois comme enfant. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vécu une situation qui était similaire et ça vous a replongé dans quelque chose que vous avez déjà vécu, mais quand vous étiez enfant. Moi, ça me parle ici. Et c'est sûr qu'en étant enfant, vous n'avez pas su vous protéger. Et moi, j'ai l'impression aussi que les cartes me disent, tu dois vraiment faire attention à toi. C'est comme si vous donnez l'impression aux autres que vous êtes quelqu'un de fort ou forte, là. Ajoutez-le à votre féminin masculin, à votre genre. Vous donnez l'impression aux autres que vous êtes fort, que vous êtes puissant, que vous êtes capable d'être juste, équilibré. Mais à l'intérieur de vous,
Vous êtes un enfant qui est plein de sensibilité, qui est très fragile par les événements que vous avez vécus au passé. C'est comme si vous vous êtes donné une carapace pour ne plus que personne rentre là. Et là, actuellement, il s'est passé un événement, ça vous a fait replonger dans ce contexte que vous avez vécu antérieurement. Il y a quelque chose qui est similaire. En tout cas, dans ma tête à moi, c'est vraiment quelque chose que l'on montre. Il y a quelque chose qui s'est produit qui vous replonge et ça revient par rapport à quelque chose du passé que vous êtes actuellement après régler et que vous allez régler. Il s'agit juste ici de faire attention à ce que je vous ai dit tantôt. Savoir mettre vos limites. Savoir penser à vous. À retrouver un certain équilibre. Vous savez, il y en a que parfois on va être tellement dans le déni qu'on va investir toute notre énergie dans un même endroit pour ne pas penser ou faire face à. Alors peut-être si certains d'entre vous ont beaucoup mis d'énergie dans leur travail et j'ai l'impression que certains d'entre vous ont frappé un mur pour X raisons qui fait que dorénavant, il va falloir vous prioriser et trouver un équilibre dans votre vie. Et plus les dates qui vont passer, moi je vois le 17 en plus, qui est l'étoile, le 17 en tarot. Alors gardez espoir. Il y a des événements pour vous qui s'en viennent. 12 et 12, 24, 6. Oui, je calcule ces deux-là parce qu'ils étaient ensemble. C'est vous responsabiliser envers vous-même. Il va y avoir beaucoup de créativité dans votre tête. C'est comme si vous repartez sur quelque chose d'autre qui va vous animer. Surtout avec le jaune. Il y a du jaune, il y a du jaune. Il y a comme un soleil, là. Mais ça va être des concrétiser et des mettre sur papier. Maintenant, on va aller voir pour voir ici. Qu'est-ce que l'on a? On a l'archange Gabriel et on a l'ouverture du cœur. OK. Moi, ce que ça me dit ici avec l'archange Gabriel, c'est l'ange de la communication. C'est l'ange aussi de la créativité. L'archange Gabriel, c'est l'archange Gabriel m'assiste dans ma création. J'ai un véritable talent artistique. Alors ici, il s'agit, regardez, il y a une plume à la main. Il va falloir écrire, il va falloir le dire, il va falloir le sortir. Tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, il va falloir le manifester par l'ouverture du cœur. Ça veut dire que si vous passez par l'ouverture du cœur, 1, vous allez vous prioriser. 2, vous allez transmettre cette énergie au monde alentour de vous qui va faire que ça va être quelque chose de fantastique, de merveilleux. Il y a quelque chose qui va sortir de la phase actuelle que vous avez vécue qui a été difficile. Vous allez voir que c'est un apprentissage et non quelque chose que vous pouvez considérer comme une défaite ou autre. Ce n'est pas du tout ça. C'est que vous avez appris beaucoup sur vous-même et là, maintenant, vous êtes capable de faire autre chose avec tout ce qui est dans le domaine du talent artistique, créatif, les idées. Votre mental va vous servir dans la créativité. Et je lis ici, « J'ouvre mon cœur encore plus et j'accepte dans l'amour toutes les situations ou personnes qui se présentent dans ma vie. » Alors ici, il y a vraiment des nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie, mais en même temps, il y a des personnes avec lesquelles vous devez comme accepter, comme pardonner. C'est de vous pardonner aussi, de vous être trompé. Puis c'est normal, tromper, c'est un apprentissage. Hein? Si on avait arrêté dès notre enfance, les premiers pas que l'on a fait en tant que bébé, si on serait arrêté et dire « mais là, je me lève plus debout parce que je suis pas capable de marcher, je tombe. » Vous seriez resté dans la bassinette. Hein? Alors, adulte, il faut faire encore, dire « j'ai appris, j'ai tombé, je me suis relevée
et je continue, je poursuis. Parce qu'en tombant et en me relevant, c'est des outils, c'est des apprentissages que je fais tout au long de ma vie. Et vous avez appris à vous prioriser. Maintenant, je te prends à me demander si j'ai fait, je pense dans l'autre tirage, j'ai oublié de faire la dernière carte qui est l'oracle. Le message de ton cœur, je ne me rappelle pas. Je me concentre tellement, j'essaie d'aller, de faire les vidéos pas trop longues, de dire l'essentiel. J'essaie aussi en même temps de canaliser pour voir ce que j'ai à dire, même si je sais que c'est des guidances qui sont générales. Oh, nous avons, je crois qu'il y en a deux. Mais c'est pas grave, on va les prendre toutes les deux. Alors ici, on a l'éveil et on a élévation. Eh bien, ça vient confirmer ce qu'on a dit. Vous avez l'éveil dans le sens pour vous. Éveille ta curiosité, ta spiritualité et ton esprit avec toutes ces choses et ces sujets qui égayent, stimulent et enflamment secrètement ton cœur. Ça, c'est vraiment pour vous. Ah oui. Cette carte-là, c'est vraiment votre éveil spirituel au niveau de vous, de votre moi suprême. Et l'élévation, ça, c'est vraiment ce qui fait de vous maintenant, la personne que vous êtes maintenant. Élève ta vibration énergétique et travaille ton alignement en chantant le mantra Om à 3 reprises. Ressens la vibration de ce chant dans chacune de tes cellules. Et ça pourrait vous aider. Vous savez, le Om, ça va vous aider au niveau ici pour surtout l'énergie. Vous reconnecter avec vous-même. Vous aider à sortir ici de peut-être l'impasse que vous ressentez actuellement. Ça va vous aider à vous recentrer, à ressentir une certaine recentration. Vous diriger, savoir aussi diriger votre énergie. Vers quel endroit vous devez diriger votre énergie. Moi, ça me parle beaucoup au niveau professionnel. Il peut y avoir une rupture, mais on a dit tout à l'heure, ça peut être dans différentes sphères de votre vie, mais bon, c'est sûr que ça dépend des personnes. Là-dessus, moi, je vous souhaite vraiment plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur. Je souhaite que vous alliez très bien. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like si vous avez aimé ou de m'écrire des petits mots. Ça me fait toujours plaisir. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu, malgré que j'ai eu beaucoup de courriels. Mais bon, on se dit à la prochaine. Il va y avoir plein de nouveaux sur ma chaîne. J'ai préparé des choses, des vidéos. On se dit à bientôt, mes amours. Bye bye!